Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel Kyle GGTV. Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je veux bien, merci. Heureuse de savoir que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne LGGTV. Aujourd'hui je vous propose cette vidéo qui m'a plu, où il y a cette dame qui est en train de conseiller les femmes. La femme, toi qui te décourage, toi qui te délaisse, toi qui te comportes pas bien, peut-être que tu as des négligences dans ta vie, dans ta manière de faire les choses. Je t'inviterai à suivre cette vidéo et je pense que tu seras vraiment édifié. Alors on se retrouve après l'avoir visionné. Merci. Qu'est-ce que tu as vécu en essayant d'être une bonne personne? Qu'est-ce que tu as vécu en essayant de manifester de l'attention et de la bonté vis-à-vis des personnes qui t'entouraient? Ne regarde plus ces choses-là, mais pense combien ton Dieu a investi en toi. Pense combien en tant que femme, tu as besoin de rester charmante. Tu as besoin de rester agréable. Tu as besoin de toujours laisser un parfum de bonne odeur sur ton passage. Et rien que pour ça, refuse de te laisser refroidir par les situations de la vie qui veulent nous arracher la bonté que le Seigneur a semée en nous. Donc, tu vas résister à tout ce que l'ennemi fait pour t'arracher ton charme en te transformant en une personne dure, en une personne méchante, en une personne qui n'aime plus, tu vois. Et à cet effet, tu peux te référer au Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a monté de la bonté plus que le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui a aimé le plus faible plus que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné plus pour les hommes que le Seigneur Jésus. Mais nous connaissons tous la réponse que le peuple d'Israël pour qui il s'était déployé a eu en face de sa bonté, en face de son amour, en face de la charité qu'il pouvait manifester. Jésus était quelqu'un de débonnaire, c'est-à-dire que sa bonté était sans limite. Mais en retour, il a été payé en tuez-le, clouez-le sur la croix. En retour, il a été payé en fausse accusation. En retour, il a été payé en mépris et en méchanceté. Mais alors qu'il était cloué sur la croix par la méchanceté des hommes pour qui il avait tout donné, le Seigneur Jésus a dit: pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, pour garder tout ton charme. Et je disais que c'est la raison pour laquelle nous aimons tellement le Seigneur. Parce qu'il a payé le prix jusqu'au bout. Jusqu'à la croix, il nous a aimés. Jusqu'à la croix, il a été plein de charme et de splendeur. Et quand nous regardons tout cela, nous disons sans l'ombre d'un doute, il est le meilleur. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que lui. C'est notre best parce qu'il a donné le meilleur, même quand tout était difficile. Toi aussi, tu dois être à l'image de ton Seigneur. Tu dois être à l'image de celui qui a le plus donné. Si lui, il a été tué, il a été bafoué, il a été humilié après avoir fait le bien et il est resté fixe avec son objectif. Il est resté en phase avec la bonté qui le caractérisait. C'est que toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors les filles, nous n'allons plus nous laisser distraire par les personnes qui ne savent pas reconnaître une femme charmante, une femme pleine de bonté. Et nous allons continuer à faire le bien autour de nous pour que la gloire de Dieu soit davantage manifestée et que notre rayonnement aille toujours en grandissant. Notre point numéro 4 est une conséquence du point numéro 3. Quand tu résistes à l'assaut de l'ennemi, quand tu refuses de te laisser compter fleurette par ceux qui ne savent pas reconnaître la bonté là où elle est, quand tu refuses de te laisser avoir par les instruments que le diable utilise, ce qui se passe, c'est que ton rayonnement augmente et tu te rendras compte que la bonté te va si bien. Je voudrais dire à une femme en point 4, la bonté te va si bien, femme. La bonté, c'est la plus belle parure que tu peux
porter. C'est la plus belle la plus belle coiffure, si je peux m'exprimer ainsi, le plus bel accoutrement que tu peux avoir en tant que femme. Parce que je t'assure que tu vas avoir le vêtement le plus cher. On finira par oublier même le jour où tu l'as porté. Il va finir au fond d'une malle. Il va finir dans une déchetterie quelque part. Tu peux avoir la plus belle coiffure. Elle n'est que éphémère. Parce que ce qui reste, c'est la bonté. La Bible pouvait dire, parlant de notre héroïne de Proverbe 31, la femme vertueuse, la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est la manifestation de ce que Dieu veut dans nos vies qui a de la valeur. C'est ce qui reste. Quand on a fini d'apprécier la démarche, quand on a fini d'apprécier le vêtement, quand on a fini d'apprécier la coiffure, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est la bonté. Parce que la bonté n'est jamais perdue. Il y a un proverbe qui dit que le bienfait n'est jamais perdu. On se souviendra génération après génération d'une bonté pure, d'une bonté manifestée sans équivoque, d'une bonté non calculée. La bonté sera toujours le témoignage qui va rester, le témoignage qui va permettre qu'on se souvienne qu'une femme de valeur, une femme gracieuse, une femme belle, une femme splendide a existé dans cet endroit à tel moment. Alors, décide de faire de la charité, de la bonté, de la compassion ton plus beau vêtement et tu te rendras compte que c'est celui, en fait, qui te va le mieux. Je ne sais pas quelle est ta situation. Peut-être qu'autour de toi, tu vis avec des personnes avec qui tu n'aurais pas souhaité vivre. Il y a beaucoup de femmes qui perdent leur charme en manifestant de la méchanceté vis-à-vis des enfants de leur conjoint. Vous savez par exemple que lorsqu'on appelle une femme marâtre, quand on rentre par exemple dans les contes de Cendrillon par exemple, pourquoi est-ce que la belle-mère de Cendrillon a été appelée marâtre? Marâtre est un mot péjoratif qui contient les notions de laideur, les notions de disgracieuse. Voyez, quand on dit marâtre, si tu entends quelqu'un dire ma marâtre, tu peux même pas imaginer que cette femme est belle. Si on te dit dessine la marâtre dont la personne est en train de parler, je t'assure que tu vas lui donner des gros boutons, tu vas lui donner un aspect bizarre. Parce que simplement, tu as entendu que cette femme n'aime pas, elle n'a pas manifesté de la bonté, elle n'a pas manifesté de l'attention. C'est la raison pour laquelle, dans les contes comme Cendrillon ou La Belle au bois dormante, celle qui s'est élevée contre l'héroïne nous apparaît si vilaine. On peut même dire que c'est une sorcière et on le sent, on le ressent, on sent la sorcellerie, on sent la laideur de ces femmes-là, justement parce qu'elles ont refusé de manifester de la bonté. Mesdames de valeur, vous avez suivi cette belle vidéo. Toi, jeune femme, toi, jeune fille, tu ne peux pas te négliger. Peu importe le problème, tu dois toujours être là à travailler sur toi, à travailler sur ton physique, à travailler sur ton comportement, à travailler pour ton avenir. Tu dois investir, tu dois travailler pour tout ce que Dieu a mis en toi parce que le Seigneur a investi en toi. Alors ne te laisse pas qu'on se néglige. Le lomo aussi a qu'on se néglige. Il faut se négliger, mais ton copain ça a valeur. Azana été. Il faut d'abord que toi-même tu te donnes de la valeur. Alors tu verras les gens autour de toi te donneront aussi de la valeur. Tu vois, qu'est-ce que par exemple, les enfants de ton conjoint pensent de toi? Est-ce que, parlant de toi ou pensant à toi, ces enfants-là imaginent que tu es une femme belle, tu es une femme splendide, tu es une personne qu'on a envie de rencontrer, celle qu'on aurait toujours voulu avoir dans son histoire? Est-ce qu'ils se disent cela de toi? Si des enfants pensent une telle chose de l'épouse de leur père ou d'une femme qui est dans leur vie, qui n'est pas leur maman, ce n'est certainement pas parce que elle est la
elle est toujours bien habillée, toujours bien coiffée, mais c'est simplement parce que cette femme-là aura su toucher leur cœur par de la bonté, par de l'attention, par de l'amour à l'état pur, tu vois. Donc, dis à ta voisine, la bonté te va si bien, ma chérie. Dis-lui, la bonté te va si bien. Quand tu es pleine de bonté, avenante, pleine d'attention, pleine d'amour manifesté, tout le monde sera unanime de reconnaître que tu es une femme spéciale. Et je pourrais dire la même chose pour nos relations avec les conjoints. Si tu es une personne dure, une personne méchante, une personne qui a des gros mots, qui dit des choses méchantes, qui n'a pas la bonté dans la bouche, etc., ce que ton conjoint va retenir, c'est que tu es une femme qui manque de charme. Tu vois? Et le monsieur aura toujours envie d'être dehors. Nous, on pense que retenir le conjoint, c'est être toujours bien habillé, être toujours bien coiffé, sentir bon. Ma chérie, je peux te rendre des dizaines de témoignages de femmes qui sont toujours bien habillées, toujours belles, toujours chic comme on le dit, mais dont les maris sont dans le maquis, dont les maris sont en brousse. Parce que à la maison, ils ne sentent pas cette douceur, cette splendeur, cette bonté de la femme avec qui ils vivent. Et c'est la raison pour laquelle, ma chérie, le Seigneur nous donne conseil à travers la bouche de l'apôtre Paul dans 1 Pierre 3 en disant, femme, ne gaspillez pas votre temps à faire des coiffures compliquées, à mettre des bijoux compliqués, à rechercher des parures compliquées pour penser plaire à vos maris, pour penser être les reines de votre maison. Au fond, c'est ça. On a beaucoup de polémiques sur ce verset où l'apôtre Paul dit ne vous parez pas de bijoux compliqués, de coiffures compliquées, de tresses. Il y a beaucoup de polémiques autour de ce verset. Ma chérie, je te donne l'explication aujourd'hui. En fait, c'est parce que ce qui te va le mieux, c'est la bonté. Ce qui te donne le plus de charme, c'est la bonté. C'est tout. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous communiquer. Alors les filles, saisissons le secret de ce verset aujourd'hui. Saisissons cette révélation aujourd'hui. Et au-delà des coiffures, au-delà des bijoux, au-delà des vêtements, recherchons ce qui donne du charme véritablement à une personne, comme le proverbe 22, le proverbe 19, verset 22 nous le dit. C'est le charme qui donne sa valeur à c'est la bonté qui donne du charme à une femme. Donc, tu as tout compris sur le mystère de ce texte de 1 Pierre 3. C'est que tu as besoin de la bonté parce que c'est ce qui te va le mieux. La bonté va déployer dans ta vie la douceur, le calme, le côté paisible, la tranquillité. Parce qu'on a dit que le charme, là, il vient de l'intérieur. Et l'intérieur qui produit la beauté, c'est un intérieur dans lequel il y a le calme, il y a la tranquillité. Tu vois, dis avec moi, la bonté me va si bien. Répète encore, la bonté me va si bien. Et nous allons déployer notre point 5. Le point 5, c'est que nous devons devenir par la bonté et la compassion l'artisan ou les tisserands de grande destinée. Oui, ma chérie, tu peux devenir l'artisan d'une grande destinée. Tu peux devenir le tisserand d'une grande destinée par la bonté. Et c'est ce que la fille de Pharaon a fait. La bonté déployée dans sa vie. Donc là, maintenant, on est en train de parler des conséquences de ton charme. Tu vois, il ne faut pas avoir du charme gratuitement. Le charme, selon le monde, est gratuit. Ça ne donne rien. Des fois même, ça va t'apporter des problèmes, la jalousie, la concurrence. Mais le charme, selon Dieu, la bonté manifestée, va te permettre de devenir l'artisan de grande destinée, va te permettre de devenir le tisserand de destinée incroyable, comme la fille de Pharaon l'a manifesté. Cette fille, par sa bonté, a permis au plan de Dieu de prendre place. Elle a
tissé, n'est-ce pas? Elle a posé les sillons d'une grande destinée, celle du prophète Moïse. La Bible dit qu'il n'y a pas un prophète comme Moïse. Il n'y a pas un homme plus patient que Moïse. Il n'y a pas un homme aussi grand, n'est-ce pas, dans le ministère de berger que Moïse avant Jésus-Christ. Tu vois donc que la fille de Pharaon, simplement en manifestant la bonté selon le cœur de Dieu, a aidé à manifester de grandes destinées. Les histoires sont multiples de personnes qui, en manifestant de la bonté, en ouvrant leur cœur, ont tissé de grandes destinées. Des enfants abandonnés, récupérés. Des personnes sans moyens qui ont vu une femme les mettre à l'école, une femme prendre soin d'eux, une femme payer pour leur avenir, ont vu leur vie être complètement transformée. Alors ma chérie, je voudrais que tu puisses prendre un pari sur l'avenir. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a une vie que tu peux transformer? Est-ce qu'il y a une vie que tu peux déployer? Est-ce qu'il y a une vie à laquelle tu peux donner la chance d'être pleinement manifestée à travers simplement la bonté? À côté de toi, il y a cet enfant tellement intelligent qui n'attend qu'un regard de douceur de ta part, une main tendue de ta part, une compassion de ta part pour que sa vie change, pour que cet enfant devienne enfin intelligent, pour que cet enfant commence à travailler comme il faut. Alors, jeune dame, soit cette femme des valeurs, soit cette femme selon proverbe qui dit que la femme, elle doit être vertueuse, elle doit travailler, elle doit avoir un bon comportement, elle doit être louée partout dans la ville. Alors, c'est comme ça que tu auras une vie épanouie. C'est comme ça que nous, les femmes, nous aurons une vie épanouie. Je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin, chers abonnés, chers internautes. Heureuse de savoir que vous étiez nombreux à suivre cette belle émission. C'est alors, je profite aussi pour remercier la patronne de la chaîne Maman Nelka, sans oublier notre coordonnateur, celui qui est au four et au moulin, Lumière Pro, Lumière Divin Boma. Je profite déjà à lui remercier, je profite aussi à remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent de loin ou de près. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Passez une agréable journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bye bye, ciao. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné une chaîne de l'excellence. Original Nel, Kyle, GGTV.